L'entrée des deux équipes, Orléans évoluera tout en blanc alors que Bourg-en-Bresse évoluera dans sa couleur fétiche tout en bleu. Les arbitres seront en jaune fluo, vous le voyez ici au stade Marcel Verchères. Les acteurs ont fait leurs entrées, joueurs et arbitres sont sur la pelouse. Le protocole de salutation, on va pouvoir commencer dans quelques instants, dans quelques minutes. Une fois que le protocole sera terminé, d'abord les salutations, ensuite le tirage au sort. On aura également une minute d'applaudissements. On va nommer les arbitres avec Pierre Lega qui sera arbitre central de cette rencontre. Il sera assisté de Lucas Thiémonge et de Jules Belkadi. Deux trajectoires différentes pour ces deux équipes ce soir, avec Bourg-en-Bresse qui lutte pour le maintien et Orléans qui lorgne vers le haut du tableau. Mais un objectif similaire pour ces deux groupes dans leur quête respective, évidemment prendre des points dans cette nouvelle soirée du championnat national. Du haut de son 200e match sous les couleurs de Bourg-en-Bresse, le capitaine, attention Touré qui va accélérer, il est poursuivi par Mouton, Touré dans la surface, Touré qui va se heurter au gardien orléanais femme, oh là 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 là. Mais attention, c'est reparti de l'autre côté avec Legendre qui peut transmettre à Guillaume Cousse dans la surface de réparation. Il fallait cette défense impériale. Passé par Diaco, le petit ballon de l'extérieur pour Legendre. Et le corner assuré par Silla, pas de risque pris devant Teddy Boulendi. Diaco qui va pouvoir centrer, Diaco le centre, Teddy Boulendi venu à la rencontre de ce ballon. Il n'y a plus personne derrière, côté orléanais. Diaby, Kébé sont dans la surface de réparation. On connaît la qualité du pied de Florent Da Silva. Attention, c'est parti, Da Silva. Oh là là, Teddy Boulendi parfaitement placé dans sa cage et sur ses appuis pour écarter le danger. Slimani qui a pu repousser ce ballon. Attention, il a marché sur le ballon un petit peu. Logbo. Là, magnifique. Cette balle pour Béchitch et il est en position de hors-jeu. Oh, elle était il belle. Est signalé en position de hors-jeu, Benjamin Béchitch. Touré avec ce ballon, très beau ballon pour Las Palmas. Ouais, en première intention, ce ballon qui va aller mourir derrière la ligne de but. Voilà, quelques secondes de la fin du temps réglementaire dans cette première période. Les Bressans sont montés. C'est parti au deuxième poteau. Non, c'était même direct, mais un coup de sifflet a retenti dans cette surface de réparation. Monsieur Lega qui a sanctionné un comportement illicite d'un Bressan. Et la contre-attaque qui va s'opérer. Attention, ça va aller très vite. Il y a du monde sur le côté gauche. Da Silva qui a été trouvé. Da Silva qui a du champ, qui va transmettre dans la surface de réparation. Et le retour de Nathan Vitré. Ouais, la lutte avec Da Silva. C'est lui qui est sorti vainqueur du duel. Roman Las Palmas, le joueur formé du côté de Guingamp. Effectivement, ce pressing. Attention! On a failli assister à quelque chose d'assez incroyable. Silla qui met ce ballon à Boulendi. Et le contrôle qui reste dans ses pieds. Et alors là, qu'est-ce qu'il nous fait? Ce ballon de Da Silva, il cherchait Guillaume Cousse, son capitaine. Da Silva qui récupère encore. Bien fait avec Jules Meyer. Morel, n'importe quoi. Morel. Cette frappe, elle ne trouvera pas le cadre. Ça profite aux Bressans qui vont partir à grandes enjambées vers l'avant avec Béchitch. Ah, Jules Meyer cette fois. Il dédouble avec Meyer. Ce ballon pour Logbo à l'entrée de la surface de réparation. C'est bien fait. Béchitch. Avec la frappe de Béchitch, il est contré. Logbo. Silla pour Louyamboula sur le côté gauche qui va réaxer un petit peu. Louyamboula, ce ballon pour Legendre. Non, finalement, on va le laisser à Morel. Morel qui va pouvoir peut-être prendre le centre en retrait. Morel, ce centre. Oh là là, la reprise, elle est manquée. Et on écarte le danger comme on peut du côté de Bourg-en-Bresse. Et récupération orléanaise très haute avec Morel de nouveau. Morel dans la surface de réparation. Morel le centre de nouveau. C'est pas terminé avec Da Silva qui remet ce ballon dans le paquet. Et ce ballon qui va aller mourir derrière la ligne de but. Renvoi au 5,50 m pour Bourg-en-Bresse. Temps très fort pour Orléans. Et récupération Guillaume Cousse pour Orléans. Ça repart d'un côté et à l'autre. Avec ce ballon dans la surface de réparation. Et Teddy Boulendi qui a parfaitement lu la trajectoire.
Attention là, la récupération très haute d'Orléans sur cette mauvaise relance avec Guillaume Cousse qui va rentrer dans la surface de réparation, transmettre ce ballon, le 1-2 il est magnifique et le but, il est marqué, l'ouverture du score pour Orléans, c'est signé Diaco me semble-t-il. Non, c'est pas du tout, c'est Diaby qui vient marquer, Diaby Sylla qui vient marquer ce but, il était resté aux avant-postes, le défenseur d'Orléans. Sanchez, Da Silva qui trouve magnifiquement le défenseur central orléanais resté aux avant-postes pour l'ouverture du score ici. Son pied n'a pas tremblé, hein. Il est venu ajuster Teddy Boulendi en lui plaçant le ballon entre les jambes. Et ça fait 1-0, on le disait, l'absence de Fad et Koumisti finalement a été palliée par un défenseur. Mamadou Diaby Sylla. Attention parce que ce sont les Orléanais là, qui récupèrent ce ballon. Grosse sortie de Nathan Vitré. Oh, carton rouge! Carton rouge! Sorti par Monsieur Lega. On va la revoir cette situation. Le carton rouge sorti immédiatement. Et le carton jaune pour Teddy Boulendi également pour contestation. On va la revoir cette situation. Alors pareil, hein, ces commentaires, ça ne vient pas de nous évidemment. Ce sont des gens du staff de Bourg-en-Bresse qui viennent commenter derrière. Mais Nathan Vitré est bien exclu par Monsieur Lega. Sylla de nouveau dépossédé du ballon à la régulière. Attention, ça peut aller très vite pour les Orléanais. Ce ballon à droite pour le gendre qui vient crucifier Teddy Boulendi pour le but du 2-0. À la 83e minute de jeu, le gendre, la recrue de l'hiver qui vient marquer ce deuxième but de la soirée pour Orléans sur une très belle récupération au milieu de terrain. C'est allé très vite et on va la revoir cette situation, Florian, avec cette récupération. Mamadou Diaco qui a superbement servi le gendre. C'est une offrande et le gendre qui ne tremble pas et qui ajuste une nouvelle fois Teddy Boulendi d'un plat du pied. Et ça fait cette fois 2-0 pour les Orléanais. Da Silva qui met le pied sur le ballon. La conduite de balle, elle est parfaite. On est rentré dans la surface de réparation avec Da Silva. Attention, Jordan Morel qui vient mettre un troisième but magnifique sous la barre transversale. Cette fois, la messe est dite, 3-0 à la 86e minute de jeu. Bourg-en-Bresse ne reviendra pas dans cette rencontre. Et on l'a vu, hein, Morel, il a récupéré le ballon. On va la revoir. Hein. Il a levé la tête et enchaîné directement par une magnifique frappe sous la barre. Et il n'a pas célébré, hein, il a simplement salué son passeur. Lui qui a joué du côté de Bourg-en-Bresse, on l'a rappelé tout à l'heure. C'est waouh. Là ça commence à être dur hein, du côté des Bressans. Troisième but. Une soirée qui vire à la catastrophe.